c'est le cas d'aujourd'hui, le mot TK. Aujourd'hui, nous on dit TK, c'est vendre. Mais on ne nous explique pas que dans les temps anciens, on ne pouvait pas vendre quelque chose sans l'avoir évalué, sans avoir pesé, sans avoir valorisé. Donc, TK, c'est une balance. On pèse d'abord un produit avant d'évaluer son prix. TK veut dire ça, en fait. Et nous avons retrouvé ce mot TK dans la Bible. D'accord, moi je n'ai pas trouvé, clairement. Mais où vous le trouvez? Oui, dans le livre de Daniel. D'accord. Chapitre 5, à partir du verset 23, et on comprend bien que ceux qui reproduisent les Bibles ont compris le souci de l'enfant Congo qui se cherche. Donc, ils ont modifié cette expression. Or, si vous lisez dans les Bibles anciens, vous lisez bien Genèse chapitre 1, plutôt Daniel chapitre 5, à partir du verset 23, dans les versions anciennes de Jérusalem. Déjà, de par son titre, il s'oppose au Créateur. On parle là du roi de Babylone. Et là encore, on découvre que Babylone est la capitale mondiale de la culture Congo. Congo ne commence pas au Congo d'Antotela. Congo commence bien en Mésopotamie. Et la capitale de cette culture Congo a résisté jusqu'en 539 avant notre ère. Il était arrivé à un sommet où sa puissance défiait l'autorité du Créateur. Le nom Nabucodonosor que nous entendons tous, les historiens en parlent, la Bible en parle. Mais quel historien chez nous a fait le lien? Même ceux qui se disent initiés ne parviennent pas. Mais avec une connaissance très logique, on arrive à trouver que Nabucodonosor n'était qu'un nom d'un roi qui hissait cette culture Congo. Et le vrai nom Nabucodonosor, grand maître de la sagesse universelle. D'accord. Là, on retrouve bien la sonorité Congo. Congo, voilà. Et à cette époque-là, il avait défié la puissance du Créateur. Il était même allé emprisonner les Juifs en Israël jusqu'à récupérer les objets sacrés du temple en Israël. Il les a emportés chez lui. Vous voyez? Donc l'orgueil a atteint le sommet de sa gloire. La voyance et l'astrologie étaient arrivées à son niveau le plus haut. Et là, le Créateur va le confondre. Donc c'est au verset 24. On dit, voilà pourquoi le Créateur va utiliser la même écriture que les Congos avaient inventée eux-mêmes. Ils étaient arrivés dans l'incapacité de traduire les mots que le Créateur avait récupérés chez eux pour écrire une décision qui allait
coûté la vie et la position royale de Nabuchodonosor. Au verset 25, il est bien dit Méné, Méné, Tekel, Méné Amani, Ngeimeni, Imeni, Tekel. Ça, c'est sur les anciennes versions hein, que les gens voilà. ne viennent pas nous dire. Parce que même moi, sur la nouvelle version, je ne vois pas ça. Voilà. Ça, c'est les anciennes versions. Aujourd'hui, on dit compter, compter. Oui. Mais chez nous, quand on dit compter, c'est quoi? Tanga. Cette expression employée, bakutengi, on t'a compté, ça veut dire que tu es arrivé à ta fin ou ta famille est exterminée. Mener, c'est ça qui dit Amani, vous cherchez ça dans l'araméen. Le rapprochement est bien là. Maintenant, Tekel, peser, Teka. Tekel veut dire peser. Comme on l'a dit, une fois qu'on t'a pesé, on peut te faire un prix. Voyez? Maintenant, qui a le droit sur terre de fixer la valeur d'un être par un prix? Et là, celui qui se prenait pour le roi de la terre, avec une sagesse universelle, s'est retrouvé face à une plus puissante que lui, vous dites, on t'a évalué, on t'a pesé, pour toi c'est terminé. D'accord. Voilà comment on retrouve l'origine de ce mot Teka, pour nous faire comprendre que, à la base, avant de t'échanger en prix, il fallait qu'on te pèse d'abord. Voilà donc l'explication du mot Teka que nous utilisons chez nous. Donc, si nous partons sur l'idée de peser, ça veut dire que ce mot a une forte explication. C'est grave si on va sur des mots tels que peser. Peser quoi? L'individu? Compter quoi? Oui, mais ce que nous savons, pourquoi lui il a été pesé? Parce qu'il était grand maître. L'histoire dit quand quelqu'un rentrait à Babylone en position d'esclavage, il ne ressortait plus. D'accord. Donc, ils étaient capables de vendre des êtres humains, mais lui-même finit par être pris à son propre piège. Pris à, oui. Être considéré aussi comme quelqu'un. Voilà. Il finit par être considéré comme un produit qu'on va mettre sur la balance et évaluer un prix. Voilà, en fait, ce qu'on appelle les TK. Avant de te vendre, on va te balancer. Comme une viande avec os ou sans os. Est-ce que c'est le seul mot qu'on retrouve dans la Bible de cette nature-là? Non, beaucoup de mots comme ça, beaucoup de mots. Donc là, on est dans TK. En plus aussi, ceux qui aiment bien l'histoire, plus bas, dans la même phrase, quand on dit Méné, Pérez, Parsine, moi j'ai... Oui, Parsine, c'est en fait un peuple qui fut désigné pour réaliser cette promesse de déstabiliser cette puissance, les Mèdes et les Perses.
Donc c'est perse. Voilà. Hmm. Donc les Mèdes et les Perses étaient sous la domination des Congo babyloniens. Il y a eu un métissage, quoi, voyez. Mhm. Et ils ont fini par renverser les maîtres. Hmm. L'autre mot, Babylone, ça nous donne encore plusieurs explications là-dedans. Babylone, c'est du grec. Babel, Babilou, Baba. Hmm. Chez nous, quand on dit Baba, au Cameroun, Baba veut dire Ndoki. Ah, mais chez Oui. nous, mais chez nous, Baba, c'est quelqu'un qui est muet. Oui. Et au Cameroun, quelqu'un qui est muet, on dit Ndoki. Ah. Voilà, quand on dit que Babylone veut dire confusion, Mhm. Là, on est oui, on clair. se retrouve là. Tu ne peux pas discuter avec quelqu'un qui a du mal à parler, à converser. Mhm. Alors, utiliser le mot. Kundoki, confusion, et l'expression bébé, hein, nouveau-né, ça vient de là. Hmm. Mais chez nous, Baba, mais si on, avec peut-être un autre accent, Baba, c'est quelque chose.